Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, on se retrouve pour que j'analyse le nouveau poster de la saison 16. Alors je sais que je l'ai déjà analysé dans une vidéo, que je vous invite à aller voir, mais dans cette vidéo, on va revenir sur les personnages et les objets clés de cette nouvelle saison. Pour plus de précision, je vais vous dire et montrer en image quand on les a vus pour la dernière fois, dans quelle saison, quel épisode, bref, que la vidéo commence. Donc dans le poster, nous avons déjà un environnement que l'on retrouve dans les sets Lego ou encore dans l'intro et dans les différents teasers, voire plus le trailer, les cristaux violets qui sont présents. Ensuite, nous avons les 4 armes d'or du Spinjitzu qui sont cristallisées. Alors que normalement, à la fin de la saison 10, les armes ne fonctionnent plus et sont sans doute rangées dans le monastère ou dans la grotte du samouraï. Ensuite, comme personnage, nous avons Pitor. Pitor est un personnage que l'on découvrait dans la saison 1, puis ensuite nous l'avions revu dans la saison 3 et 4, pour terminer par le revoir au jour des âmes disparues. Cela fait donc 6 ans que nous n'avons pas vu le personnage de Pitor. Après nous avons le personnage de Monsieur E qui est donc apparu lors de la saison 8 épisode 1 jusqu'à la saison 9 épisode 1 où il s'est fait détruire par Lord Garmadon parce qu'il n'avait pas réussi à retrouver Lloyd et donc les autres ninjas qui restaient de la résistance qui étaient encore toujours en rapport avec la saison 8 et 9. Le personnage d'Arumi qui est sous forme de rumeur pour la saison 16, nous l'avons découverte en tant que princesse de Ninjago pour ensuite avoir une révélation comme quoi c'était elle le silencieux depuis le tout début de la saison 8. Elle est ensuite décédée lors d'un effondrement d'immeuble lors de la saison 9. Comme personnage récent, nous avons Aspira qui est apparue en tant que protagoniste du chapitre de feu de la saison 11. Elle voulait donc se venger de Maître Wu pour l'avoir enfermée dans une prison durant un siècle, mais elle a été capturée et enfermée dans la prison de Cryptarium. Après, comme personnage qui est ancien, mais qui a été présent il y a quelques saisons, je parle donc bien du mécanicien que l'on voyait pour la première fois dans la saison 6 lors de la détention des ninjas dans la prison de Cryptarium, ce qui fait référence du coup à cette nouvelle saison. Puis récemment, nous l'avons vu lors d'un court métrage qui se passe avant la saison 12 et durant cette même saison. Et pour terminer, nous avons le sorcier au crâne qui n'est que le roi Vangelis de Shintaro que nous découvrions dans la saison 13. Le roi Vangelis, grâce à un crâne, se transformait en sorcier au crâne et obligeait les habitants des souterrains, les Muns et les Geckles de Shintaro à récupérer la pierre Vange dans les mines. Mais il a été ensuite vaincu par Cole et le crâne a été détruit. Ces méchants seront donc de retour dans la saison 16 en tant que méchants secondaires par rapport au roi du cristal qui devrait être le méchant principal de cette saison. Dites-moi en commentaire lequel de ces méchants est votre préféré parmi toutes ces saisons et parmi ces saisons qu'il a pu avoir où il est apparu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.